Après des années d'anticipation, l'avenir de l'aviation est enfin là, et il est prêt à dominer les cieux. Plus rapide, plus intelligent et doté d'une furtivité inégalée, le SR-72 hypersonique est équipé de capacités avancées surpassant son prédécesseur, le redoutable SR-71. Avec le président Donald Trump à la tête du projet, cet avion avancé pourrait-il aider à restaurer la paix au Moyen-Orient, notamment entre Israël et le Hamas? Qu'est-ce qui le rend supérieur à ses prédécesseurs? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques et capacités inégalées du SR-72 alors qu'il prend son envol avec puissance. Lorsque le SR-71 Blackbird a pris sa retraite en 1988, il a laissé l'US Air Force sans outil unique pour la collecte de renseignements et la surveillance. Alors que la plupart des avions et drones avancés misent sur la furtivité pour éviter la détection, des experts ont commencé à penser que la vitesse pourrait être une meilleure solution pour traverser un espace aérien fortement défendu. Se déplacer plus vite que toute réponse possible semblait être l'étape suivante. Ce besoin a conduit au développement du fils du Blackbird. Également connu sous le nom de SR-72, cet appareil est un concept de drone hypersonique développé par Lockheed Martin pour succéder à l'emblématique SR-71 Blackbird. Annoncé en 2013, cette merveille technologique est axée sur les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, avec une utilisation potentielle dans des efforts de maintien de la paix, notamment au Moyen-Orient. En 2018, Lockheed Martin a suggéré qu'une version test du SR-72 pourrait voler dès 2025, avec une capacité opérationnelle complète prévue dans les années 2030. Un aspect crucial est que cet avion pourrait jouer un rôle majeur dans la sécurité mondiale sous l'administration du président élu Donald Trump. Comment? Avant d'explorer les possibilités offertes par cet appareil, analysons ses capacités et son historique de développement. En novembre 2013, la division Skunk Works de Lockheed Martin a révélé ses plans pour le SR-72 dans Aviation Week and Space Technology. L'annonce a suscité un tel engouement qu'elle a provoqué le crash des serveurs du magazine. Lockheed a présenté une vision audacieuse, un avion d'essai de 18 mètres de long, de la taille d'un F-22 Raptor, capable d'atteindre Mach 6 pendant quelques minutes. Le SR-72 en taille réelle mesurerait plus de 30 mètres de long, égalerait l'impressionnante portée du SR-71 et pourrait potentiellement entrer en service d'ici 2030. Cependant, malgré ces plans ambitieux, le financement du démonstrateur et de son moteur hypersonique n'était pas assuré à l'époque. L'armée de l'air était intriguée, car des vitesses hypersoniques donneraient aux ennemis à peine le temps de réagir, un avantage crucial face aux défenses aériennes futures. Le général Mark Welch, chef d'état-major de l'armée de l'air, a reconnu l'attrait du projet, mais a admis que les ressources pour un programme aussi avancé manquaient. L'armée de l'air a donc décidé de se concentrer sur le drone furtif RQ-180, une option plus abordable pour la collecte de renseignements en zone dangereuse. En décembre 2014, la NASA a attribué à Lockheed Martin un contrat d'environ 800 000 $ pour explorer la possibilité de créer le système de propulsion du SR-72 à l'aide de technologies existantes de moteurs à turbine. L'étude s'est concentrée sur la conception d'un système combiné basé sur une turbine en associant des moteurs à turbine actuels avec un statoréacteur à combustion supersonique, ramjet, pouvant s'allumer à très basse vitesse. La NASA avait précédemment financé une étude similaire qui suggérait que des vitesses allant jusqu'à Mach 7 étaient possibles, en combinant les technologies de turbine et de statoréacteurs. Le défi de la propulsion hypersonique a toujours été de combler l'écart entre les turboréacteurs, qui atteignent un maximum de Mach 2,2, et les statoréacteurs à combustion supersonique, scramjets, qui ne fonctionnent qu'à partir de Mach 4. Les moteurs à turbine classiques ne sont pas assez rapides pour que les scramjets prennent le relais. L'étude de la NASA a exploré si un moteur à turbine plus rapide ou un scramjet capable de fonctionner à des vitesses plus basses pourrait résoudre ce problème.
Le programme HTV-3X de la DARPA avait déjà démontré que des statoréacteurs à faible vitesse pouvaient fonctionner en dessous de Mach 3. Lockheed et la NASA ont envisagé de modifier des turboréacteurs de chasse existants pour rendre cela possible. Si l'étude s'avérait concluante, la NASA prévoyait de financer un véhicule expérimental pour tester le système DMRJ. Parallèlement, Aerojet Rocketdyne a également reçu un contrat de 1,5 million de la NASA en décembre 2014 pour se concentrer sur la transition entre les modes de propulsion. Les deux entreprises ont collaboré sur le système TBCC. Elles prévoyaient de commencer le développement d'un démonstrateur hypersonique du SR-72 en 2018, avec un premier vol ciblé pour 2023. En mai 2015, le SR-72 était envisagé comme une plateforme à la fois pour la surveillance et les frappes. Toutefois, aucune charge utile n'a été spécifiée, probablement parce que les technologies existantes ne répondaient pas encore aux exigences d'un vol à Mach 6 et à une altitude de 24 000 mètres. Un avion volant à de telles vitesses et altitudes nécessiterait des capteurs et des armes entièrement nouveaux pour être efficaces. En mars 2016, la PDG de Lockheed Martin, Marillyn Hewson, a annoncé que l'entreprise était proche d'une percée permettant au SR-72 d'atteindre Mach 6. Elle a également déclaré qu'un avion de démonstration hypersonique, de la taille d'un chasseur furtif F-22, pourrait être construit pour moins d'1 milliard de dollars, une avancée majeure pour la technologie hypersonique. Pour construire cet avion exceptionnel, Lockheed Martin a collaboré avec Aerojet Rocketdyne en 2006 pour développer un moteur capable de supporter ces vitesses incroyables. Après l'annulation d'un projet précédent, le HTV-3X en 2008, les entreprises se sont concentrées sur l'utilisation de la technologie Scramjet pour le SR-72. L'objectif était de créer un système fonctionnant à toutes les vitesses, du décollage lent au vol hypersonique extrême. Différents moteurs ont été conçus pour des vitesses spécifiques. Les turboréacteurs fonctionnent mieux à basse vitesse, les statoréacteurs sont performants autour de Mach 3 et les superstatoréacteurs excellent à des vitesses extrêmes comme Mach 6. Le SR-72 combinerait tous ces systèmes en un seul, passant d'un moteur à turbine classique pour les basses vitesses à un superstatoréacteur pour les vitesses plus élevées. Les deux moteurs utiliseraient les mêmes composants pour l'admission et l'échappement de l'air, mais géreraient le flux différemment. Cette conception révolutionnaire pourrait faire du SR-72 l'avion le plus rapide et le plus avancé jamais construit, prêt à relever les défis des missions futures. Voler à des vitesses de Mach 5 et plus est un exploit considérable. À ces vitesses, la chaleur générée par la friction avec l'air devient si intense qu'elle peut faire fondre les structures métalliques classiques. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont prévu d'utiliser des matériaux avancés comme les composites de carbone, les céramiques et les alliages métalliques, similaires à ceux utilisés dans les missiles intercontinentaux et la navette spatiale. Lockheed Martin a dévoilé ses plans pour le SR-72, visant un développement au début des années 2020 et des vitesses encore supérieures à l'objectif initial de Mach 6. Rob Weiss, vice-président exécutif de l'entreprise, a affirmé avec confiance que l'hypersonique avait toujours été à 2 ans d'avance, mais que la technologie était enfin arrivée à maturité. En collaboration avec la DARPA et d'autres agences, Lockheed était déterminé à livrer cette capacité révolutionnaire à l'armée. Peu de temps après, le vice-président Jack O'Banion a souligné comment les progrès technologiques récents avaient rendu possible le SR-72. Des innovations comme l'impression 3D et la modélisation informatique avancée ont permis la création de composants complexes, comme un système de refroidissement intégré dans le moteur. Ces outils, a-t-il expliqué, n'existaient tout simplement pas il y a quelques années, mettant en avant les progrès rapides qui ont ouvert la voie aux possibilités hypersoniques. Dans le contexte de cet engouement, Orlando Carvalho, vice-président exécutif de l'aéronautique chez Lockheed, a abordé les spéculations autour du SR-72. Bien que l'avion ne soit pas encore construit, il a souligné comment la recherche hypersonique,
influençait déjà le développement des armes. Il a laissé entendre qu'un avenir passionnant se profilait, où ces avancées pourraient mener à un véhicule hypersonique réutilisable, ce que certains appelleraient un successeur du SR-72. Avec une dynamique croissante, Lockheed Martin a annoncé des plans pour un prototype prêt à voler d'ici 2025, équipé pour tirer des missiles hypersoniques. À plus long terme, le SR-72 est envisagé comme un bouleversement majeur de l'aviation, avec un déploiement possible dans les années 2030, ouvrant la voie à une nouvelle ère de vitesse et d'innovation. Alors que l'intérêt pour cet avion ne cesse de croître, de nombreuses informations, vraies ou fausses, circulent sur Internet. Cela soulève la question: quelles affirmations sur le SR-72 sont fondées et lesquelles doivent être démystifiées? Commençons par son nom populaire. Bien que beaucoup appellent par erreur le projet secret du SR-72 Dark Star, cela n'est pas exact. L'avion ne possède pas de surnom officiel, mais il est souvent appelé le fils du Blackbird, en hommage à son prédécesseur, le SR-60 et 11 Blackbird. Le processus de nommage des avions militaires combine généralement l'histoire, les besoins opérationnels et les règles militaires ou industrielles. Par exemple, un surnom comme Eagle pour le F-15 est attribué une fois que l'armée de l'air adopte officiellement l'avion. Dark Star est également le nom d'un avion supersonique fictif dans le film Top Gun, Maverick de 2022. Toutefois, bien que l'avion du film soit imaginaire, Lockheed Martin a conçu une maquette réelle pour le tournage. Ce prototype mesurait 69,5 pieds de long avec une envergure de 5,5 pieds et intégrait de véritables prototypes de cockpit de Lockheed Martin, y compris le manche de vol et les instruments. La maquette a principalement été utilisée pour les scènes au sol du film et elle a aidé l'équipe des effets visuels à créer des séquences de vol réalistes. Pour les prises de vue aériennes, un FDX-8 a été filmé au décollage et en vol, puis l'avion Dark Star a été ajouté numériquement pour compléter la scène. Depuis 1988, Lockheed Martin tente de développer un successeur plus rapide au SR-71, mais n'a pas encore réussi. Leur programme de développement avancé, connu sous le nom de Skunk Works, a mis au point le Hypersonic Technology Vehicle 2 ou HTV-2 dans le cadre du projet Falcon de la DARPA. Le HTV-2 a été conçu pour recueillir des données sur l'aérodynamique, le guidage et la gestion thermique à haute vitesse. Il a effectué son premier vol en avril 2010, puis un second en août 2011, atteignant des vitesses de Mach 20. Les enseignements tirés du HTV-2 contribuent aujourd'hui à la conception du SR-72. C'était un véhicule sans équipage, construit pour traverser l'atmosphère à des vitesses extrêmement élevées. Il aurait pu voyager de New York à Los Angeles en moins de 12 minutes. Le SR-72 est conçu comme un avion de reconnaissance hypersonique avancé, équipé de technologies de pointe pour des missions similaires à celles du légendaire SR-71. Il pourra frapper des cibles partout sur Terre en moins d'une heure, notamment s'il est armé de missiles hypersoniques comme le High Speed Strike Weapon de Lockheed Martin. Sa vitesse exceptionnelle lui permettra de pénétrer facilement des espaces aériens fortement protégés. Du moins, c'est le plan. Le SR-72 fait partie de la stratégie hypersonique à long terme de l'US Air Force, avec un potentiel pour des missions de reconnaissance et de combat. L'une des caractéristiques les plus fascinantes du SR-72 est son système de propulsion. Il utilisera deux types de moteurs différents pour gérer à la fois le décollage et le vol à grande vitesse. Les moteurs traditionnels, comme les turboréacteurs et les turbofans, sont efficaces pour le décollage et l'atterrissage, mais ne peuvent pas supporter les vitesses extrêmes requises. Ainsi, l'avion utilisera un moteur à turbine pour atteindre Mach 3, après quoi un statoréacteur à double mode prendra le relais pour l'amener à des vitesses hypersoniques. Pour réaliser cet exploit, Lockheed Martin s'associe à Aerojet Rocketdyne pour développer un système de propulsion à cycle combiné basé sur une turbine TBCC. Cette technologie permettra au SR-72 d'atteindre une vitesse de croisière exceptionnelle, 2 fois supérieure à celle du SR-60 et 11.
Des tests préliminaires du système TBCC ont déjà été effectués, combinant un petit moteur à turbine avec un statoréacteur à mode double, ramjet et scramjet pour valider le concept. De plus, l'avion hypersonique SR-72 devrait surpasser ses prédécesseurs comme le X-43 et le X-51 Wave Rider, qui servaient principalement à tester la technologie scramjet. Contrairement à ces appareils expérimentaux, le SR-72 est conçu pour avoir une gamme de capacités beaucoup plus large. Il intégrera des matériaux avancés tels que des composites carbone-carbone, capables de résister à des températures bien plus élevées que la peau en titane du SR-71, en particulier lors de vols à des vitesses extrêmes. L'un des plus grands défis du SR-72 est la gestion de la chaleur intense générée par le frottement de l'air à ces vitesses. Pour y faire face, deux solutions sont envisagées. L'une consiste à utiliser des structures froides, similaires aux tuiles thermiques de la navette spatiale, et l'autre repose sur l'utilisation de matériaux résistants à la chaleur, comme le titane. Le SR-72 sera également conçu pour allier vitesse, furtivité et polyvalence. Il pourrait intégrer une avionique avancée et peut-être même des systèmes d'intelligence artificielle pour aider aux opérations autonomes, une caractéristique que les avions hypersoniques précédents ne possédèrent pas. Cependant, la furtivité pourrait être moins efficace sur le SR-72. Les matériaux absorbant les ondes radar risquent de ne pas résister à la chaleur extrême, et la signature infrarouge élevée du jet pourrait le rendre plus facile à détecter. De plus, son sillage à haute vitesse pourrait toujours être repéré par radar, comme ce fut le cas pour le SR-71. Néanmoins, avec sa vitesse et sa capacité à échapper rapidement à la plupart des missiles non hypersoniques, ces problèmes pourraient ne pas être un obstacle majeur en pratique. Le SR-72, comme son prédécesseur le SR-71, pourrait utiliser un carburant spécialisé comme le JP-7. Cependant, Lockheed envisagerait d'utiliser des carburants classiques pour simplifier la logistique et réduire les coûts. Qu'est-ce qui rend le JP-7 spécial? Le JP-7 était un carburant unique conçu spécifiquement pour le SR-71 Blackbird. Il possédait des caractéristiques particulières adaptées aux exigences des missions à haute vitesse et haute altitude. L'un de ses principaux atouts était son point d'éclair élevé, ce qui le rendait beaucoup moins inflammable à basse température, un facteur clé de sécurité lors des vols intenses du SR-71. En plus d'alimenter les moteurs, ce carburant servait également de liquide de refroidissement pour les systèmes de l'avion, garantissant stabilité et performance dans des conditions extrêmes. Sa formulation avancée a joué un rôle essentiel dans les capacités révolutionnaires du SR-71 en matière de vitesse et d'altitude. Maintenant, l'aspect le plus crucial. Comment le SR-72 pourrait-il restaurer la paix au Moyen-Orient? Et quel rôle le nouveau président élu jouera-t-il dans cet événement? La présidence de Donald Trump pourrait avoir des implications majeures sur les conflits mondiaux et la sécurité européenne. Lors de son premier mandat, il a failli entraîner les États-Unis dans une guerre directe avec l'Iran, et son caractère imprévisible continue de défier les alliés les plus proches de Washington, notamment les membres de l'OTAN. Trump a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine s'il était réélu, mais les experts préviennent qu'un accord de paix précipité pourrait affaiblir Kiev et mettre la sécurité européenne en plus grand danger. Un autre sujet de préoccupation majeure est le conflit croissant entre l'Iran et Israël. Alors que Trump a fait preuve de retenue envers Téhéran lors de son premier mandat, cette approche pourrait changer, augmentant potentiellement les risques d'une confrontation directe s'il revient à la Maison-Blanche. La Chine représente un défi massif à long terme, tandis que la Corée du Nord demeure une menace croissante, surtout après l'échec de la tentative de Trump d'amadouer son dirigeant lors de son premier mandat. Avant la récente victoire de Trump, tant les nations alliées qu'hostiles anticipaient déjà l'impact de son retour à la Maison-Blanche sur leurs intérêts nationaux et sur les grands enjeux de sécurité mondiale. Le caractère imprévisible de Trump a toujours été un facteur perturbateur, non seulement pour les adversaires des États-Unis, mais aussi pour ses alliés les plus proches, en particulier les membres de l'OTAN.
Il a exprimé à plusieurs reprises sa frustration face aux décennies de dépenses américaines pour la sécurité de l'Europe. Pendant son premier mandat, Trump a même menacé de retirer les États-Unis de l'OTAN, ce qui aurait probablement mis fin à l'alliance. Toutefois, sa fermeté a poussé les Alliés à augmenter leur budget de défense et à investir davantage dans leurs forces armées. Des années de sous-financement ont laissé les alliés européens de l'OTAN et le Canada loin d'être des puissances militaires autonomes. Une reprise est en cours, mais elle est trop lente pour leur permettre de se défendre seuls dans un avenir proche. La récente victoire de Trump aura des effets immédiats sur l'Ukraine et l'Iran. Pendant sa campagne, il a promis à plusieurs reprises de mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine, sans jamais expliquer comment ni en quoi consisterait cette paix. Il a critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant de meilleur vendeur du monde, pour avoir obtenu des milliards de dollars en armes et en aide des États-Unis. Pourtant, ce soutien, combiné à la résilience ukrainienne, est la principale raison pour laquelle l'Ukraine a résisté à près de 1000 jours d'agression russe. Sans aide militaire américaine, l'Ukraine n'aurait pas la puissance de feu nécessaire pour résister, même avec l'aide d'autres alliés. En revanche, la vice-présidente Kamala Harris a souligné que le soutien américain à l'Ukraine est essentiel aux intérêts des États-Unis et de l'Occident, en accord avec la position de l'OTAN. Si la présidence de Trump entraîne probablement une modification du soutien américain à l'Ukraine, cela ne signifie pas pour autant une capitulation totale. En tant qu'auto-proclamé négociateur, Trump ne voudrait pas porter la responsabilité d'un effondrement total de l'Ukraine sous le contrôle de Poutine. Revenons à l'impact croissant de l'armée de l'air des États-Unis dans le monde. Ce pays développe également un autre avion révolutionnaire que le monde entier attend avec impatience. Cet avion n'est autre que le NGAD. Le NGAD, aussi connu sous le nom de Next Generation Air Dominance, est un programme visant à révolutionner le combat aérien, bien que de nombreux détails restent classés secret défense. Ce nouvel avion de chasse ne se limite pas à une vitesse et une agilité inégalées. Il est conçu comme une famille de systèmes, combinant des avions pilotés avec des drones, des capteurs avancés et une intelligence artificielle de pointe pour dominer le ciel. Sa mission principale ? Assurer la supériorité aérienne et surpasser des rivaux comme le J-20 et le J-31 chinois ou le Su-57 russe. Contrairement aux conceptions précédentes, le NGAD ne se contente pas de remplacer le F-22. Il redéfinit ce qu'un avion de combat peut être. Il pourrait intégrer des systèmes pilotés et non pilotés, des outils cybernétiques avancés et des capacités électroniques révolutionnaires. Ces concepts dépassent largement les conceptions traditionnelles des chasseurs, offrant aux États-Unis un avantage décisif dans les conflits futurs. Ces technologies clés incluent une IA de nouvelle génération, des capteurs longue portée et des armes de précision, permettant à l'avion de repérer et de détruire des cibles à grande distance tout en restant indétectable. Il sera également capable de se connecter en temps réel aux centres de commandement, aux drones, aux véhicules terrestres et aux satellites pour assurer un partage ultra rapide des données. Des matériaux avancés et peut-être même des fonctionnalités d'autoréparation sont à l'étude pour renforcer la résilience de ces avions. L'accélération du programme NGAD est en grande partie motivée par la compétition mondiale. Bien que la Chine et la Russie possèdent moins d'avions de 5e génération, leurs nouveaux chasseurs représentent une menace suffisante pour pousser les États-Unis à innover. Depuis 2015, le Congrès a investi plus de 4,2 milliards de dollars dans le NGAD, visant une entrée en service opérationnel d'ici 2030. Le Pentagone reste discret sur les détails, mais il est clair que ce programme marque un saut technologique majeur dans le combat aérien. L'US Air Force développe actuellement 4 domaines clés pour le NGAD. De nouveaux systèmes de propulsion pour plus de puissance et un meilleur refroidissement. Des systèmes autonomes pour assister l'avion de combat. Des matériaux composites avancés pour réduire les coûts de fabrication. Des capteurs comme le radar et l'infrarouge pour améliorer les capacités de détection. Les analystes prédisent que ces drones pourraient collecter du renseignement, mener des opérations de guerre électronique ou transporter des armes supplémentaires.
Le budget du NGAD reflète son importance stratégique. Pour l'année fiscale 2023, une demande d'1,6 milliard de dollars a été faite, avec un financement total prévu de 11,7 milliards de dollars entre 2024 et 2027. Chaque avion pourrait coûter des centaines de millions de dollars, ce qui témoigne de la complexité et du caractère innovant du programme. Contrairement au projet précédent, le NGAD ne repose pas sur un contrat unique pour la conception, la production et la maintenance. Les contrats sont répartis entre plusieurs entreprises, ouvrant la porte à une plus grande diversité d'acteurs, y compris des sociétés moins traditionnelles dans l'aviation militaire, comme Textron et General Atomics. Le NGAD ne vise pas seulement à concevoir un meilleur avion de chasse. Il transforme complètement la manière dont les États-Unis se préparent à l'avenir du combat aérien. En combinant technologies avancées, stratégies innovantes et nouveaux partenariats, ce programme pourrait garantir la suprématie aérienne américaine pour les décennies à venir. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!